Article d'Hélène Binet, auteur de La ruche qui dit oui, du vendredi 29 mars 2015, tiré du site santénutrition.org. Aujourd'hui, attaquant règle de la fraise d'Espagne, encore trop fréquente sur nos étals, la Chiquita Fresa de Donana va en prendre plein la poire. Attention, ça tâche. Toxique à tous les étages, la fraise d'Espagne fait partie de nos importations massives, plus de 80 000 tonnes chaque année. Qu'on se le dise, l'envie de fraise n'est pas qu'une question d'hormones. Dès les premiers beaux jours, tout le monde en veut dans son assiette, polichinelle dans le tiroir ou pas. L'industrie, toujours à l'affût de nos désirs, intensifie donc la cadence. En 15 ans, la production mondiale a doublé. Chaque seconde, on produit dans le monde 129 kilos de label rouge, soit au final, plus de 4 milliards de kilos chaque année. Où ça? Aux États-Unis et en Espagne, qui assurent respectivement 1,1 milliard et près de 300 millions de kilos. Dans ce contexte, l'Hexagone, avec ses 3000 producteurs, et ses 50 à 70 millions de kilos, est, aux fraises, fraise contre lynx. Le problème, c'est qu'en France, on se boulotte près de 2 kg de fraises par an et par personne. Si vous faites le calcul, ça fait donc 130 millions de kilos de fraises avalées. Le compte n'est pas bon. Gariguette, sifflerette, Charlotte ou Marat des Bois, ne font pas le poids, même si l'on intensifie les productions en multipliant les cultures hors sol. Pour combler notre déficit, on n'hésite pas à faire venir la belle en camion, et à lui faire parcourir près de 1500 km, car, c'est en Andalousie, dans la région de Huelva, qu'on en produit le plus. Depuis les années 60, sur la côte ouest de l'Espagne, c'est le paradis de la fraise et l'enfer des écologistes. Sur près de 6000 hectares, de gigantesques bâches, recouvrent les paysages et grignotent en toute impunité, le territoire du parc naturel de Donana, l'un des plus grands sites naturels protégés d'Europe. Mais ce n'est pas tout. Les cultures pompent un tiers des réserves en eau de la région, se souciant comme une guigne, des besoins des 500 000 oiseaux qui y trouvent refuge chaque hiver, et encore moins du lynx ibérique, figure locale menacée d'extinction. Pour éviter que la zone humide ne se transforme en savane, le WWF a tiré la sonnette d'alarme en 2007, des pétitions tournées sur le net. Mais, la Fresa España est toujours là. Garantie 100% produits chimiques. En 2005, la DGCCRF, la Direction des fraudes, a trouvé des traces de pesticides dans 76% des barquettes contrôlées. Le verdict d'une étude allemande est encore pire. Il y aurait au total plus de 105 molécules différentes détectées, parmi lesquelles, le cyprodinil, le fludioxonil, le phényxamide, le tolylfluanide, désormais interdit en France, et l'azoxystrobine. Bon appétit. Saison à la carte. Et on continue. Claude-Marie Vadreau, journaliste baroudeur de la première heure et auteur des fraises en hiver, rappelle que la production est totalement artificielle. L'été, les plants sont placés dans des frigos pour leur faire croire que c'est l'hiver, et avancer la production. Au printemps, les bâches noires permettent de chauffer le sol à bloc, et à l'automne, c'est le grand ménage de printemps. La terre sableuse est nettoyée, stérilisée, la microfaune détruite, avec du bromure de méthyle et de la chloropicrine. Le premier est un poison violent, interdit par le protocole de Montréal sur les gaz attaquant la couche d'ozone signé en 1987, dernier délai en 2005. Le second, composé de chlore et d'ammoniac, est aussi un poison. Il bloque les alvéoles pulmonaires en entraînant de violentes douleurs. Il a longtemps servi de gaz de combat, et a été utilisé pour la dernière fois, par Ali Hassan al-Madji, dit Ali le chimique au Kurdistan, contre les chiites et contre les Iraniens pour le régime de Saddam Hussein, ce qui lui a valu l'année dernière une condamnation à la peine de mort. Bio la fraise d'Espagne certainement pas. Résultat, à mesure que l'on trempe nos fraises dans la chantilly, les maladies de peau et de poumons explosent dans la région de Donana. Pendant que l'on commande un fraisier, des Marocains, des Roumains, des clandestins vivent dans des conditions plus que précaires pour un salaire de misère. Et le temps de lire cet article, plus de 3 tonnes de fraises ont été cueillies en Espagne.